Avant de commencer cette vidéo, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore déjà fait, à mettre la cloche et à te rendre sur ma page Utip si tu souhaites me soutenir. Merci. On m'a envoyé un micro HF et je trouverais ça super intéressant de le tester sur cette chaîne YouTube puisque je fais beaucoup de tests de micro. Alors déjà, un super point positif, c'est qu'il est fourni avec sa case. Par contre, elle fait un peu cheap, notamment la poignée là, elle est très plastique. Voilà à quoi elle ressemble de plus près et puis pour l'ouvrir, c'est pas très pratique. Et ça ne va pas plus loin que ça. Alors dedans, il y a une carte à gratter. J'ai gagné 30 $. On a là un petit manuel d'instruction, on va y jeter un œil juste après quand j'aurai le micro sur moi, comme ça je parlerai au travers du micro et tu auras le temps de t'habituer au son de ce microphone. Il y a un deuxième carton d'instruction qui sert un petit peu à rien. Ça c'est vraiment pour celles et ceux qui savent absolument pas se servir d'un microphone. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des câbles, la capsule, on a une petite bonnette pour le micro, ça c'est super cool. Ah, un truc vachement chouette, on a un câble XLR. L'avantage du câble XLR, c'est que du coup, je vais pouvoir le brancher sur mon enregistreur et avoir un retour direct. Dans les accessoires fournis, on a des petits adaptateurs qui permettent justement de pouvoir brancher ça n'importe où. La capsule est fournie avec un clamp et avec une bonnette de rechange, ce qui est toujours très pratique. Gros défaut à l'intérieur, on voit que dans les emplacements dédiés pour ranger l'émetteur et les récepteurs, on a l'antenne qui dépasse. Enfin, voilà quoi, c'est pas terrible. Du coup, on se retrouve avec des antennes tordues, alors que ça n'a encore jamais été utilisé. Ça va être sa première utilisation, l'antenne est déjà tordue pour les deux, malheureusement. Enfin, on a une petite fixation, histoire de la mettre sur le récepteur, pour pouvoir tout simplement mettre ça sur un appareil photo ou un trépied ou n'importe quoi. Le boîtier fait quand même assez cheap, c'est en plastique. À l'intérieur, on retrouve donc l'emplacement pour mettre les piles. On a un bouton pour choisir le canal et deux boutons pour le volume. Là, je suis sur le récepteur. Sur le côté, on a le bouton Power, donc pour l'allumer ou pour l'éteindre. Et la sortie pour mettre le câble XLR ou le câble jack. Sur le transmetteur, c'est plus ou moins le même principe. On l'ouvre, on met les piles. On a donc le petit bouton pour choisir le canal. Et à côté, une particularité, on a un petit interrupteur, un petit switch pour passer soit en auxiliaire, soit en micro. Tout dépend ce que tu branches au-dessus. Du coup, l'entrée, c'est du jack 3.5, donc tu peux y mettre soit une entrée auxiliaire pour balancer une bande son, soit la capsule du microphone directement. Et les piles ne sont malheureusement pas fournies, donc ici, j'utilise les miennes. J'utilise des Varta, des piles rechargeables. Et on va faire le premier allumage. Lorsque tu changes de canal, pense aussi à le changer sur le récepteur. Donc, tu le changes sur le transmetteur et sur le récepteur, histoire d'avoir quelque chose de similaire, quelque chose de synchronisé, sinon tu risqueras pas de t'entendre. Et on a donc 6 canaux. Un super point positif, c'est que tu as un indicateur de batterie pour savoir s'il te reste encore des piles. Tu as aussi évidemment la fréquence qui s'affiche, histoire de savoir sur quelle fréquence tu es. C'est bien beau d'avoir le canal, mais il faut aussi savoir sur quelle fréquence tu es. Ça peut être utile en cas d'interférence. Je branche l'XLR et on va brancher ça directement sur mon enregistreur et je vais me mettre le retour pour entendre comment ça sonne. Attention, je vais brancher le micro. Voilà, est-ce que j'ai du son? Check, 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 test. Oui, j'ai du son. Alors, le volume n'est pas très fort. Je vais l'augmenter sur le récepteur. Alors, c'est dommage, il n'y a pas d'indicateur de volume. Par contre, on voit le niveau du volume entre guillemets. Donc, sur le récepteur, il y a marqué 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 10. Ah, ça va que jusqu'à 16. Bon, forcément, tu m'entendais de loin parce qu'évidemment, le micro, je l'avais posé là, juste à côté. Je vais le mettre à sa place sur mon joli torse, juste à côté de mon micro. Donc, à partir de maintenant, tu m'entends sur la capsule de ce microphone. Moi, je vais me mettre un petit retour casque, histoire d'entendre ce que ça donne. Ouais, c'est pas trop mal. C'est pas aussi bien qu'avec ma capsule habituelle, donc la Sanken COS 11. Mais c'est pas dégueulasse non plus. Je m'attendais à pire en fait en voyant la courbe de réponse en fréquence. Déjà ici on voit que sa réponse en fréquence va de 40 Hz à 12 kHz. Ça va. Du coup il n'y a pas trop d'air, on perd un petit peu en clarté dans la voix, mais ça va, c'est pas dégueulasse. On voit quand même qu'on a une belle courbe de réponse en fréquence, c'est pas si dégueulasse que ça. Ça évidemment ce sont les informations du microphone qui est vendu avec. Moi ce que j'aimerais, si je l'utilise en tournage ce petit boîtier, c'est pouvoir utiliser mon microphone, mes capsules, parce que j'ai des capsules ME2 de chez Sennheiser et une capsule COS 11 de chez Sanken qui est juste là. Étant donné que c'est du jack, je peux la brancher dedans. Par contre, il n'y a pas la petite sécurité là qu'on vient visser pour pas que ça s'enlève, parce que là, si je tire... Check, parfait. À présent, j'ai donc ma Sanken qui est dessus. Ça, c'est vachement cool. Donc, ce micro-là, je peux l'enlever puisque j'en ai plus besoin, il n'est plus branché. Et puis, un autre test à faire maintenant, c'est le test de portée. Donc, je vais prendre mon téléphone, je vais descendre quelques étages plus bas, voire peut-être aller jusqu'à dans mon jardin. Et on va voir jusqu'où ça peut aller en termes de portée, jusqu'où ça peut aller avant qu'il y ait des décrochages.
Par contre, ça m'a l'air un petit peu bruyant. J'ai l'impression qu'on entend un peu plus le bruit de fond avec celui-là. Et ça, c'est embêtant. Je verrai au mixage ce que ça donne. Et au montage, si j'ai laissé ce passage, c'est qu'effectivement, il y a un bruit de fond. Hop là, maintenant, je suis sur la caméra de mon téléphone. Là, je suis dans ma chambre. Donc, le but, c'est de descendre et on va voir ce que ça donne. Un étage plus bas. Premier test. Et là, je teste. J'arrive dans le jardin. Donc 2 ou 3 étages plus bas. Je m'éloigne. Je vais jusqu'au bout du jardin, qui n'est pas très très grand d'ailleurs. Hop. J'espère qu'il n'y a pas de coupure. Voilà. Quel voyage! Donc pour conclure, c'est un excellent pack émetteur-récepteur. Le microphone en lui-même, il n'est pas terrible par contre. Ça, c'est... ça pourrait être amélioré. C'est utilisable hein, si tu veux un usage non professionnel. Ou alors, il faut acheter une autre capsule, comme j'ai ici, hein, ma Soundken Cos 11. Ou d'autres capsules un peu moins chères qui sont tout aussi bien. À part ça, côté interférence, comme d'habitude, il faut faire gaffe aux lumières parce que c'est ce qui cause le plus d'interférence. Au téléphone portable, donc si tu es en tournage, pense bien à le mettre en silencieux, mode avion ou éteint. Pour rappel, le silencieux, c'est seulement si tu captes bien, parce que si tu captes pas, ça va être en recherche et c'est là que tu vas avoir les petites interférences, les petits parasites. Faire gaffe aux ondes qu'il y a aux alentours de toi, que ça peut être du Bluetooth, de la 4G, de la 5G, même maintenant, hein, pour la blague. Ou encore les ondes Wi-Fi, ou si tu as d'autres appareils qui fonctionnent en sans fil, tout ça, ça génère des ondes et ça peut parasiter ton signal. Parasiter surtout ta liaison HF, on va dire. La connectique en XLR, c'est très franchement recommandé. Si tu as un enregistreur qui prend le XLR ou une carte son qui prend le XLR, branche-toi dessus directement. C'est beaucoup mieux que de te brancher en jack, surtout que là, c'est du petit jack, hein, c'est du 3.5. Donc ça reste quand même pas à bannir, mais à exclure si possible. Au final, le boîtier, il s'accroche sans souci. Il n'y a pas de problème il tient mal et tout, faut le remettre, tout ça, voilà. Il s'accroche et ça fait plus ou moins la taille d'un boîtier classique. Donc ça reste quand même assez discret. C'est pas encombrant, c'est pas non plus ce qui se cache le mieux. Mais nous, sur les tournages, on utilise des boîtiers qui ont plus ou moins ce format-là. Le fonctionnement sur pile, je sais pas encore combien de temps ça dure puisque là, c'est vraiment mon tout premier test. Et donc, je vais le tester sur les prochains tournages. Mais en ce moment, avec la crise sanitaire, c'est un peu compliqué d'avoir des tournages. Du coup, je peux pas te dire si ça tient bien ou pas. Moi, je sais que... mes boîtiers Sennheiser EW100 G4, ils tiennent à peu près 8 heures. Avec mes piles rechargeables, chargées à bloc, ça tient à peu près 8 heures. Maintenant, ce petit boîtier, je sais pas encore. Tu le verras dans la description ou dans les commentaires si j'ai mis un avis dans quelques semaines ou dans quelques mois, histoire de rectifier un petit peu le tir. La mallette fournie avec, c'est un très bon point, hein, c'est un point positif. Franchement, pour le transport, c'est super utile. Par contre, elle fait un peu cheap, donc... quand même faire gaffe à pas trop la matraquer. Maintenant, côté point négatif, dans la mallette, l'antenne est un peu tordue. Et ça, j'aime pas trop quand les antennes sont tordues, puisque moi, j'aime bien prendre soin de mes affaires. Et là, ça fait un peu négligé. Je regrette cependant que sur les boîtiers, il n'y ait pas un indicateur comme quoi le signal transite bien, parce qu'on sait jamais. Si toi, sur ta carte son, ton enregistreur, ta caméra ou n'importe quoi, si t'as pas un retour en visuel direct, tu sais pas trop si le son module ou pas. Et là, sur le boîtier, on voit absolument rien. Tu vois juste les fréquences et l'indicateur de batterie, ce qui te reste en pile. Et malheureusement, ça pour moi, c'est un point négatif. Voilà, ce micro HF, pour moi, c'est un placement de produit. Maintenant, tu connais les points positifs, les points négatifs, tu as entendu ce que ça donne. Donc à toi de te faire ton propre avis. Et très honnêtement, c'est moins cher que tout ce qu'il y a sur le marché. Hein. Sur les tournages, le matériel professionnel, ça coûte extrêmement cher. Si toi, ton but, c'est juste de faire des vidéos sur YouTube avec une liaison HF, un son correct, à présent, tu sais ce qu'il en est. Et le lien est dans la description. Pense à partager la vidéo parce que je remarque que mon nombre d'abonnés augmente, mais mes vidéos, elles stagnent. Et ça, c'est un peu chiant par contre. Allez, à la prochaine, c'était Skyarn, ciao! Avant toi